Nous allons démarrer une petite série, 4, 5, 6 semaines, je n'ai pas encore décidé, dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens. Nous allons commencer par les versets, le chapitre 1, les versets 3 à 8. Philippiens 1, 3 à 8. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile, et ce depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense de l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Jusque-là, la lecture de la parole, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Permets à cette parole de nous former, de nous transformer. Seigneur, c'est notre désir. Nous voulons approcher cette parole telle qu'elle est et la prendre telle que toi, tu as voulu l'exprimer. Ne nous permets pas d'ignorer quoi que ce soit. Ne nous permets pas d'ajouter quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce texte que je viens de lire, le ton, il est chaleureux, il est tendre, il est positif. Ce sont des paroles qui font chaud au cœur. C'est un passage qui fait du bien. Et on serait tenté d'imaginer Paul bien relax, en train d'écrire ces paroles. L'imaginer sur un transat, en train de dicter la lettre à quelqu'un tout en sirotant un mojito. C'est ce qu'on s'imagine. On imagine, ou alors qu'il a eu une super journée, une super réunion, et que le lendemain de ça, il était en forme, il était motivé, stimulé. Il allait écrire cette parole. Eh bien non, ce n'était pas le cas. Quand il écrit cette lettre, il est à Rome. Mais il n'est pas à Rome pour aller jeter une pièce dans la fontaine de Trévi. Non. Il paraît qu'il faut tourner le dos à la fontaine et prendre main droite, jeter au-dessus de l'épaule gauche. Il n'est pas parti à Rome pour cela, non. Il est à Rome privé de liberté. C'est une assignation à résidence. Aujourd'hui, on fait ça avec les fameux colliers électroniques. Mais les bracelets électroniques. Mais dans le cas de Paul, il devait louer une maison, parce qu'il ne venait pas de là-bas. Et il pouvait inviter les gens. Les gens venaient chez lui, les gens pouvaient lui parler. Il pouvait même faire des réunions dans cette maison, mais il n'était pas libre de ses mouvements. Il était constamment attaché à un soldat romain. Il était aussi dans l'attente d'un procès. C'était un procès qui allait être présidé par César lui-même. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Il n'était pas impossible que ce soit l'exécution qui l'attende. Il allait pouvoir visiter le Colisée, mais pas en tant que touriste. Il est à Rome privé de liberté, il est dans un moment très difficile. La tradition nous apprendra qu'en fait, oui, il a été relâché et qu'il a pu continuer son ministère un petit moment avant d'avoir connu le martyre. Mais il ne savait pas ça à ce moment-là. Il ne le savait pas. Il est dans ce moment très difficile. Il est en train d'écrire ce passage que je viens de lire. S'il avait été amer, on aurait pu le comprendre. Mais au lieu de cela, on a ce texte avec des mots comme reconnaissance. Il parle de sa joie. Il dit qu'il les porte dans son cœur. Il dit « Je vous chéris avec tendresse ». Et ce qu'on va faire ce matin, c'est de nous pencher sur cette joie que Paul est en train de ressentir
à ce moment difficile de sa vie. Ce serait bien, parce que dans ce passage, on voit sur quoi cette joie est basée. Et peut-être qu'en faisant cela, nous allons apprendre comment baser notre joie sur des bonnes choses pour connaître la joie de Christ. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vaut la peine de chercher? Tout d'abord, il a la joie du souvenir. Cette joie est basée sur 5 choses. La première, c'est la joie du souvenir. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Alors de quoi est-ce qu'il est en train de se souvenir quand il pense aux Philippiens, à ces hommes et ces femmes qui vivent dans cette ville qui s'appelle Philippe, nommée d'après Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, à peu près à 160 km de l'actuelle Thessalonique. C'était une grande ville à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit village de 800 personnes, Philippos. Mais de quoi est-ce qu'il se souvient? En fait, nous savons beaucoup sur ce qu'il a vécu dans cette ville, puisqu'on nous le raconte dans Acte 16. C'était 11 ans auparavant. Pensez, imaginez qu'il s'est passé quelque chose en 2012, vous avez rencontré des gens, et ces gens sont en train de vous apporter de la joie. Il voyageait avec Silas, et puisque c'est écrit à la première personne du singulier du pluriel, cette partie du livre des Actes, on sait que le fameux docteur Luc était avec lui aussi. Il avait été témoin oculaire de tout ce qui s'est passé à Philippe. En arrivant, ils décident de prendre un temps de prière à l'extérieur de la ville. Ils vont près d'une rivière, près d'un ruisseau. Mais au lieu de prier, ils rencontrent une femme qui s'appelle Lydie, qui les écoute, qui se tourne vers Christ et qui se fait baptiser. C'était une femme très aisée, marchande de pourpre, une famille aisée qui a pu accueillir Paul, Silas et le reste. Il y avait probablement un petit groupe avec eux. Elle les a accueillis chez elle, elle s'est occupée d'eux, leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Et puis ils sont allés dans la ville pour parler de cette nouvelle découverte, la découverte de la grâce par Jésus-Christ. Grâce à la croix, grâce à la résurrection. Mais pendant qu'ils faisaient ça, il y avait une jeune fille un peu ingérable qui était en train de venir à leur réunion, qui venait perturber leur travail. Au bout de quelques jours, il y a Paul qui la confronte, et on dit qu'il l'a fait parce qu'il en avait marre, il n'en pouvait plus de cette fille qui les dérangeait. Il s'est avéré qu'elle était possédée par un esprit de divination. Donc, le diable avait donc il y avait un démon en elle qui la permettait de pouvoir faire de la divination. D'ailleurs, on entend parler de ce genre de choses qui se passaient même dans les écrits classiques. Et quand Paul la confronte, cet esprit s'en va, la quitte, elle est guérie. Mais cette divination, cette femme, elle avait un maître. Et grâce à toute cette divination, ce maître se faisait pas mal d'argent. Et en guérissant cette femme, Paul lui avait privé de son petit revenu. Et en voyant cette rentrée d'argent disparaître, d'un coup, cet homme réussit. Il manipule un peu les affaires, il réussit à les faire arrêter, il réussit à les faire battre de fouet. C'est écrit en une phrase, mais je vais revenir un peu sur le fait d'être battu de fouet. Et il les enferme pour un procès. Et il leur dit, il faut surtout pas, il dit au geôlier, il faut surtout pas que ceci s'échappe, sinon tu vas avoir des gros ennuis. Alors le geôlier le met vraiment au fin fond, là où il n'y a pas de fenêtre, là où il fait noir. Il les fait enfermer pour qu'ils puissent être jugés le lendemain. Il espérait probablement qu'ils puissent se faire exécuter. Mais pendant la nuit, il y a un grand tremblement de terre.
les portes de la prison s'ouvrent, les liens des prisonniers se détachent. Et là, il y a le directeur de prison qui se dit, ça y est, tout le monde s'est fait la malle. Et il n'a même pas cherché à comprendre plus loin, il savait, je vais avoir des gros ennuis, je vais être condamné à mort à cause de tout le monde qui s'est échappé de ma prison. Et il prend son épée pour se donner la mort. Et il faisait noir, probablement. Et à l'apôtre Paul qui réussit à l'arrêter juste à temps, en disant « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Et du coup, lui et sa famille se tournent vers Jésus, ce geôlier. Toute la famille se fait baptiser. Mais ce que les autorités de la ville ne savaient pas, c'est que Paul et Silas, ils étaient juifs, en effet, ils étaient bien juifs, mais ils étaient aussi citoyens romains. Ils avaient le titre de citoyens romains. Des gens qui n'étaient pas de la péninsule d'Italie pouvaient quand même, ou qui n'étaient pas de la ville de Rome, pouvaient, de diverses manières au travers de l'histoire, accéder à ce statut de citoyen. Et c'était le cas de Paul et de Silas. Ils étaient citoyens. Et les citoyens romains, on ne pouvait pas les fouetter sans procès. Jésus, ils ont pu le faire, mais Paul et Silas, ils n'avaient pas le droit de le faire. C'était un grand scandale. Un grand scandale qui aurait pu valoir des gros ennuis aux autorités de la ville. C'est pourquoi on est venu leur présenter des excuses. On les a laissés repartir. On a quand même dit, mais partez. Et ils sont bien partis, mais pas avant d'être retournés dans la maison de Lydie pour encourager les frères et les sœurs. Voilà le souvenir que Paul a des Philippiens quand il écrit cette lettre. En pensant à la ville de Philippe, il aurait pu penser au coup de fouet qu'il avait reçu. On oublie parfois à quel point les coups de fouet, c'est traumatisant. Un des moments très forts du film de Mel Gibson, La Passion du Christ, ou aussi le film 12 Years a Slave, 12 ans d'esclavage. Il y a des scènes de fouet, où on donne des coups de fouet. Et on peut se faire juste une toute petite idée de à quel point c'est traumatisant. On oublie cela. Pas mal d'entre nous ont reçu des coups de serviette pendant qu'on faisait la vaisselle. Moi, j'en ai reçu quelques-uns. Et on le sent passer. Mais ici, on est en train de parler d'un objet qui était là, qui avait pour but de créer des énormes blessures sur les gens. En fait, le fouet, j'ai lu ça, c'est le premier objet fabriqué par l'homme capable de dépasser le mur du son. Donc le crack qu'on entend, en fait, c'est le bout qui dépasse les 1200 km/h. Donc c'est le boom sonique qu'on entend parfois quand les F-16 dépassent 1200 km/h. Ils ne le font pas très souvent par ici. Ils n'ont pas envie de casser toutes nos vitres. C'est un boom sonique, donc c'est la vitesse à laquelle ça va. Parfois, ils rajoutaient des morceaux d'os et des morceaux de pierre pour que cela puisse arracher des lamelles du dos. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement traumatisant. D'ailleurs, on disait toujours qu'on donnait 39 coups de fouet parce qu'en général, à 40 coups, les gens mouraient. Paul aurait pu se focaliser sur cet énorme traumatisme qu'il a vécu là-bas. Mais au lieu de cela, il choisit de se focaliser sur le fait que Dieu a agi. Il choisit de se focaliser sur le fait que des frères étaient là pour lui à ces moments difficiles. Il se focalise sur le fait que des gens ont été sauvés pendant qu'il se trouvait à Philippe. Il y a la joie du souvenir. Et puis il y a la joie de l'intercession. Verset 2. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie. Il y a de la joie à prier pour les frères et sœurs. Il est heureux du fait qu'ils aient été sauvés.
D'ailleurs, c'est à Philippe qu'il y a eu cette conversation extraordinaire. Une très courte conversation, mais qui nous donne en un clin d'œil l'essentiel du salut. C'est entre le geôlier là, qui a failli se donner la mort et Paul. Il lui dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Réponse, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Les membres de sa famille devaient aussi croire, cela va sans dire. Il y a de la joie à intercéder pour les frères et sœurs. Comme j'ai dit, nous avons vécu un moment extraordinaire ici mardi. Et ceux qui ont prié chez eux m'ont raconté la même chose. Comme j'avais dit, la prière, c'est l'aveu de son impuissance. Le manque de prière, c'est compter sur ses propres forces. Quand je suis en train de prier, je suis en train de dire, je ne peux rien faire par mes propres forces. C'est toi qui vas régler ce problème, Seigneur. Et en retour de cette humilité, le Seigneur nous donne sa joie. Quand on prie pour quelqu'un, notre cœur pour lui peut changer. Si vous avez un souci avec quelqu'un, si quelqu'un vous veut du mal, priez pour lui. Le Seigneur changera votre cœur. Et on sera bien mieux lotis dans notre approche de la vie. Il y a la joie du souvenir, il y a la joie de l'intercession, et puis il y a la joie de la participation. À cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je vous ai parlé du premier jour, quand Paul a annoncé l'Évangile pour la première fois à Philippe, en compagnie de Silas, probablement de Luc, le docteur Luc. Ces jeunes convertis, après avoir reçu le Seigneur, se sont tout de suite mis à participer à l'Évangile. Et on verra plus tard dans le livre que cette participation avait une dimension financière. On le voit au chapitre 4. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été le seul à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Quand Paul a quitté ce groupe de personnes à qui il est en train d'écrire maintenant, il a d'abord passé un petit peu de temps dans deux villes, Amphipolis, Apollonie, et puis il s'est rendu à Thessalonique. C'était à 100 km à l'est, en direction de la Turquie. Et on voit qu'à peine quelques semaines après avoir rencontré Paul, ils ont commencé à lui envoyer des dons réguliers pour pouvoir pourvoir à ses besoins. En fait, je trouve très intéressant de voir comment Paul gagnait sa vie. En fait, il n'a pas fait ça d'une seule manière. Quand il était à Philippe, il vivait chez une personne qui donnait tout ce dont il avait besoin. Quand il était à Thessalonique, il vivait des dons qu'on lui envoyait. Et puis quand il était à Éphèse, il s'est mis à travailler. Il était en train de fabriquer des tentes pour pouvoir assurer un toit au-dessus de sa tête, et de la nourriture sur la table. Mais toute cette participation, celle que les Philippiens avaient vis-à-vis de lui, pendant qu'il était à Thessalonique déjà, et puis au-delà, toutes les autres villes qu'il a visitées, étaient un sujet de joie pour Paul. Un sujet de joie. Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir par rapport aux dons parmi nous? La participation au travail missionnaire se passe très bien. Nous avons, grâce à votre générosité, nous pouvons maintenir tous nos engagements que nous avons pris par rapport à ces 4 œuvres. Nous pouvons même faire des dons supplémentaires assez régulièrement. Gloire à Dieu pour cela et que cela puisse vous procurer de la joie. Est-ce qu'il y aura de la joie quand nous ferons le bilan financier à la fin de l'année? La question nous est posée.
La question est posée, la balle est dans notre camp à nous tous. Mais ce verset nous parle, comme dans Philippiens 4, 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Nous ne prêchons pas qu'il faut donner pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Nous ne prêchons pas non plus qu'en donnant, il y aura cette garantie de voir des miracles dans nos vies. Les dons qui sont dans les troncs ou versés sur le compte ne sont pas une semence pour des bénédictions futures. Mais c'est parfaitement biblique de dire que celui qui donne pour soutenir, c'est que Dieu bénit celui qui donne. C'est parfaitement biblique de pouvoir dire cela. Il y a des bénédictions qui découlent pour ceux qui donnent. Je peux parler pour ma famille, nous sommes bénis. Et je suis persuadé que notre habitude de donner de nos revenus y est pour quelque chose. Paul était dans la joie parce que les Philippiens donnaient, participaient à l'œuvre de Dieu. Et il désirait qu'ils puissent recevoir un fruit en retour. Ce fruit, c'est la joie, et bien plus. Que cela puisse apporter de la joie. Il y a la joie du souvenir, il y a la joie de l'intercession, il y a la joie de la participation, et puis il y a la joie de l'assurance. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Paul continue à exprimer toute sa joie. Il était heureux que les Philippiens avaient cru. Il était heureux qu'ils le soutenaient. Mais maintenant, on voit qu'il est heureux parce que Dieu agit en eux. Et c'était une certitude. C'était cette certitude de l'action de Dieu qui lui apportait de la joie. Il y a le début de ce travail. Il y a la fin de ce travail. Et puis il y a tout ce qu'il y a entre les deux. Le début, c'est quand les Philippiens avaient répondu à cette phrase en acte 16, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». La fin, nous l'attendons encore. Le jour du Seigneur. Jour du Seigneur, une expression souvent utilisée dans la Bible, et dans ce cas-ci, c'est très simple. Le jour du Seigneur, c'est ou bien quand nous mourrons, ou bien quand Jésus reviendra. L'œuvre sera terminée. Il n'y aura plus de péché du tout. Nous serons revêtus d'incorruptibilité. Je n'étais pas sûr que j'allais pouvoir dire ce mot, et je l'ai dit. Incorruptibilité. Nous serons revêtus de cela. Et ce sera la grande joie dans les lieux célestes. L'œuvre sera terminée. Ce sera notre condition finale, ce sera notre condition parfaite pour laquelle nous pouvons avoir la certitude. Et il faut que cette certitude puisse nous apporter de la joie. Et puis, il y a tout ce qui se trouve entre les deux, là où nous nous trouvons en ce moment. Et là encore, Dieu poursuit une œuvre, c'est une certitude qui doit nous apporter de la joie. Aujourd'hui, la tendance dans le monde du coaching, ça va un peu dans le sens « cherche le progrès par la perfection, sois une meilleure version de toi-même, pousse-toi toujours un peu plus que la dernière fois ». On parle constamment de s'améliorer. Je pensais que c'était nouveau, mais on peut voir que dans la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. La Bible le disait bien avant que les influenceurs du fitness commencent à le dire aujourd'hui. La Bible le disait déjà depuis 2000 ans. Nous sommes sur ce processus où Dieu est en train de continuer à travailler en nous. Il tient qu'à nous de laisser le champ libre à Dieu pour pouvoir faire ce travail de transformation. Et c'est une joie de pouvoir vivre Dieu qui est en train d'agir en nous. C'est une joie de voir un travail comme celui-là, un travail de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est une joie quand on peut voir cela dans notre assemblée.
Que nous puissions connaître encore beaucoup de ces joies-là. D'ailleurs, je vais arrêter cette prédication pour prier pour cela tout de suite. Seigneur notre Dieu, je te demande de pouvoir nous transformer. Seigneur, je te demande de pouvoir travailler en nous. Seigneur, ta parole nous l'a promis. Nous faisons appel à cette promesse. Que tu puisses continuer à travailler dans nos cœurs, chacun d'entre nous. Seigneur, que nous puissions faire des progrès par rapport à toi. Nous te remercions parce que nous sommes sauvés. Nous avons déjà cette assurance que ce travail se terminera. Tu nous donneras notre corps parfait quand nous nous trouverons auprès de toi et qu'il n'y aura plus de péché. Mais entre les deux, Seigneur, je prie pour chaque âme dans cette pièce que tu puisses continuer. Tu puisses continuer cette œuvre et que nous puissions connaître la joie de voir cette œuvre en nous, de pouvoir voir la joie de voir cette œuvre dans nos familles, que nous puissions connaître la joie de voir cette œuvre dans les frères et sœurs, que nous puissions avoir la joie de connaître cette œuvre dans notre Église en général. Amen. Amen. Je continue la prédication. Il y a la joie du souvenir, il y a la joie de l'intercession, il y a la joie de la participation, il y a la joie de l'assurance, et puis il y a la joie de la tendresse. Il est juste que je pense à cela à cause de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et dans l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Alors cette dernière phrase, si je devais la traduire littéralement, ce serait « Je vous chéris tous dans les entrailles de Jésus-Christ ». Ça nous semblerait bizarre à nous, mais ça n'avait rien de bizarre à l'époque. Dans nos langues modernes, l'anglais, le français, le néerlandais, l'allemand, on parle toujours du cœur quand on parle des émotions. Mais ce n'a pas toujours été le cas. J'ai vu un documentaire sur la Papouasie et là-bas on parlait de la gorge, comme le siège des émotions. Et dans le monde antique, c'était les entrailles. J'ai entendu une fois quelqu'un chanter tous des chants d'amour et il remplaçait cœur par entrailles, ça ne donnait pas trop. Mais c'est vraiment parce que parfois, quand on a de l'émotion, on le sent dans les entrailles. Les intestins, les tripes, c'était considéré comme le siège de la pitié, de la compassion, même de la passion, de la colère, toutes les émotions fortes. Aujourd'hui, on utilise le cœur pour tout. On a tout mis en un seul organe pour parler des émotions fortes. Mais quand on a un sentiment fort, est-ce que ça nous arrive parfois de le ressentir dans les tripes? Parfois, il y a les papillons. Parfois, ça se passe dans l'estomac, dans les intestins. Il y a parfois une réaction physique. Et on le dit, je le sens dans mes tripes. On le dit encore aujourd'hui. Mais Martin, tu disais qu'il faut se méfier des émotions. Oui, je le dis souvent, il faut se méfier de nos émotions. Nos émotions peuvent parfois se tromper. Mais ici, il parle des émotions de Christ, n'est-ce pas? Il parle des émotions de Christ. Mais vous vous rendez compte, ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'il est possible, il y a cette possibilité, il y a cette chose qui nous est ouverte, de ressentir l'amour de Christ, mais de manière physique, émotionnelle, tendresse, dans les tripes. Tu es sauvé par grâce, et la personne assise à côté de toi est aussi sauvée par la grâce. Ça mérite que vous puissiez avoir cet amour de Christ, que vous ressentez de manière forte. Et il parle de cet amour qui est présent dans deux situations. C'est un amour qui ne disparaît pas quand les difficultés surgissent. Les Philippiens ont continué à participer à la grâce, même quand Paul était en prison. Ils ne l'ont pas laissé tomber. Et c'est quand un frère traverse des difficultés que cet amour de Christ doit être fort en nous. Il ne doit pas s'estomper. Et si c'est vraiment l'amour de Christ, il ne s'estompera pas.
Deuxièmement, l'amour de Christ ne disparaît pas quand on est face à une tâche difficile. Il est dit que les Philippiens ont continué à participer quand il fallait affermir l'Évangile. Paul s'était retrouvé devant une tâche bien difficile. Et ils ont décidé de rester là auprès de lui. Notre prière doit être que le Seigneur nous aide à ne jamais être pris en défaut, que notre tendresse reste intacte et augmente même quand on se retrouve face aux défis que représente l'affermissement de l'Évangile. Et puis il y a une autre chose qu'il faut se dire quand on parle de l'affection de Christ. L'affection, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Nous ne pouvons pas vraiment... Nous ne contrôlons pas nos émotions. Les émotions nous tombent dessus, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il se pourrait qu'on manque un jour d'affection par rapport à un frère ou à une sœur. Eh bien, si ça arrive, il ne faut pas dramatiser. Mais en revanche, il faut y travailler. Il ne faut pas culpabiliser quand on ne ressent pas d'affection pour un frère ou une sœur. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait ensuite. C'est à ce moment-là que nous devons absolument, par la prière, par l'engagement, demander l'affection de Christ pour cette personne. D'ailleurs, c'est facile d'avoir de l'affection pour des gens quand on a des atomes crochus. Je vous le dis, c'est peut-être difficile, mais il est tout à fait possible d'avoir de l'affection de Christ par rapport à quelqu'un avec qui on n'a pas d'atomes crochus. Quelqu'un m'a un jour dit, apprécier quelqu'un, c'est une émotion. Aimer quelqu'un, c'est un engagement. Aimer quelqu'un, c'est de pouvoir dire, je décide aujourd'hui et je m'y engage. Je vais avec l'amour de Christ, je vais avoir l'amour de Christ par rapport à cette personne. Je tenterai de voir cette personne comme Christ le voit. Christ me voit moi avec tous mes défauts. Christ me voit avec mes échecs, avec les péchés que je commets. Et malgré ça, il a choisi de m'inonder de sa grâce. Alors ce n'est vraiment pas trop demandé de sa part de pouvoir faire de même pour son prochain. Nous pouvons tous décider aujourd'hui, nous pouvons tous nous engager aujourd'hui à chercher l'amour de Christ les uns par rapport aux autres. Même par rapport à ceux avec qui on n'a pas forcément d'atomes crochus. Mais si on se lance sur cette route, je suis sûr que Dieu nous fera un cadeau. Le cadeau de justement commencer à avoir cet attachement émotionnel par rapport à ces personnes. Un amour émotionnel qui reste rien que émotionnel, en fait il est faible. Et il y a ce fort risque qu'il disparaisse le jour où les émotions s'estompent. Parce que les émotions s'estompent par moments. Un amour-engagement qui devient amour émotionnel est fort parce que un vrai engagement reste en place, même dans des saisons où les émotions sont moins fortes. D'ailleurs, je pense que c'est même ça, la clé de la longévité dans un mariage. C'est quelque chose que Dieu peut nous donner. Un amour-engagement, quand on s'est engagé au départ. Il y aura des saisons où les émotions sont moins fortes. Mais c'est cet engagement, et avec l'aide de Dieu, que nous pouvons passer à des saisons où l'engagement devient plus fort, où les émotions reviennent. Avec l'amour de Christ, on peut revenir au point de départ. On parle souvent de cercle vicieux, mais ici, on a le contraire de cercle vicieux, un cercle vertueux, un beau cercle. Parce qu'avec l'amour de Christ, on peut revenir à notre point de départ. La joie. Nous pouvons connaître la joie si nous aimons avec l'amour de Christ. La joie du Seigneur, elle est là. Elle est à notre portée. Il y a la joie du souvenir, il y a la joie de l'intercession, il y a la joie de la participation, il y a la joie de l'assurance et la joie de la tendresse. Souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait et recevez la joie qu'il donne.
Plongez-vous dans l'intercession et recevez la joie qu'il donne. Participons à son œuvre et recevons la joie qu'il nous donne. Laissons le Seigneur agir dans nos vies et recevons la joie qu'il nous donne. Aimons-nous les uns les autres avec l'amour de Christ et découvrons la joie qu'il nous donne. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons cette idée de la joie qui est d'un simple sentiment de bien-être qui dépend des circonstances. Quand les choses vont bien, on a la joie. Quand les choses ne vont pas bien, plus de joie. Mais Seigneur, c'est pas la joie dont tu parles dans ta parole. Tu parles d'une joie qui sera là. Paul a réussi à avoir de la joie en écrivant cette lettre alors qu'il était en prison, qu'il attendait peut-être la mort. Seigneur notre Dieu, donne-nous de pouvoir connaître cette joie. Seigneur, tu as tant fait pour nous, nous l'oublions. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous dans le passé et de pouvoir en tirer cette joie que tu nous donnes. Seigneur, que cette Église puisse grandir dans son intercession, que nos temps de prière deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus longs, de plus en plus riches. Et donne-nous ta joie. Seigneur, donne-nous de pouvoir participer à ton œuvre, que ce soit par notre service, par notre temps, par nos dons en argent. Et Seigneur, que nous puissions recevoir ce fruit en retour, que nous puissions recevoir ta joie. Seigneur, travaille en chacun d'entre nous comme nous avons prié, et qu'ainsi nous puissions connaître ta joie. Seigneur, fais grandir l'amour de Christ. Nous n'avons pas besoin d'un amour émotionnel les uns envers les autres, seulement si tu nous la donnes, mais nous avons besoin de l'amour de Christ les uns pour les autres. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir connaître la joie avec tout cela. Au nom de Jésus. Amen.